rémunération au Luxembourg pour un doctorant, en moyenne une fourchette? Est-ce qu'avec ce salaire-là, en tant que doctorant, tu arrivais, on va dire, à vivre décemment? Bonjour Gilles, comment vas-tu? Bonjour Alcie, ça va très bien. Et toi? Je vais bien aussi, merci. Bah, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes ravis C'est de un plaisir. t'avoir Oui. aujourd'hui. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es et peut-être le sujet de ta thèse éventuellement aussi? Oui, je fais un doctorat en ce qu'on appelle géographie économique à l'Université du Luxembourg. Donc, je suis en 4e année. Donc, je suis vraiment sur la fin de mon doctorat. Alors, au Luxembourg, un doctorat, c'est 3 ans, 3 à 4 ans. En France, c'est plutôt classique, 3 ans. Mais au Luxembourg, c'est 3 à 4 ans pour laisser la chance de finir tous les travaux avant de passer à la soutenance. Voilà. Donc, Il me semble que tu étais en France avant, c'est ça? c'est ça. Et c'est vrai que la France est quand même réputée pour avoir quand même une excellente qualité de formation universitaire et tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses au Luxembourg? Alors, oui, exactement. En France, on a de très très bonnes formations. Alors, moi, j'ai fait un master en développement de territoire à l'université Clermont-Auvergne, donc à Clermont-Ferrand. Et après, je su que je voulais faire une carrière de chercheur. Ok. Et le problème, c'était le problème de financement. Donc, je regardais un peu, j'ai postulé un peu partout, au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Et puis, je suis tombé sur un site de chercheurs qui s'appelle Euraccess. Je te donnerai le lien, peut-être que tes téléspectateurs voudront regarder On ce pourra lien. le Tu mettre mettras, en barre de voilà. description. Oui. Et c'est un site sur lequel on trouve tous les postes de chercheurs, donc tout ce qui est recherche, doctorat, postdoc, voilà, tout type de postes qui sont liés à la recherche. Et là, j'ai vu un poste au Luxembourg qui était pile poil sur ce que je cherchais, un peu avec les thématiques, le cadre qui m'intéressait. Et j'ai cliqué et puis j'ai envoyé un dossier. Ok, d'accord. Et justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu saurais nous dire à peu près combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu envoies ton dossier et le moment où tu as le retour positif? Alors, de mémoire, alors le doctorat, je l'ai commencé en 2019, fin 2019. Donc, de mémoire, j'ai envoyé le dossier, on va dire, en mai-juin. 2018 du coup? Ou Non, 2019? 2019. Ok, d'accord. Et ensuite, j'ai eu 2 entretiens, dont je rappelle. J'ai eu le premier entretien en juillet. Ok. Donc à peu près un mois après, un mois et demi après. Et pardon, les entretiens, ils étaient physiques? Tu as dû te déplacer pour venir ou c'était en visio? Alors l'histoire c'est que j'ai envoyé le dossier et j'ai fait ce qu'on appelle, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai fait un Erasmus en Hongrie. Donc j'ai eu mon premier entretien, j'étais en anglais, donc je l'ai fait en visio. Et j'ai été ensuite présélectionné pour la deuxième partie de mon entretien pour faire le doctorat. Et du coup, l'université a financé mon voyage au Luxembourg pour faire l'entretien en face à face avec un potentiel directeur de thèse. Donc, je fais un premier entretien, ensuite j'ai fait la deuxième partie à Luxembourg. Ok, super. Et du coup, quand tu dis que l'université a financé ton voyage pour que tu viennes, tu as dû faire une demande pour ça ou c'est automatique, ils le font? Alors, dans mon cas, c'était... j'ai fait le premier entretien et je pense 1 ou 2 semaines après, j'ai reçu un mail du directeur de thèse me disant que ton profil nous intéresse, est-ce que tu seras disponible pour venir à Luxembourg? Et quand j'ai dit oui, il m'a demandé mes dispos. Et ensuite, c'est lui qui s'est occupé de me prendre les billets, réserver l'hôtel et je suis venu. Voilà. Ok, super, ok. Et maintenant, on va parler un peu chiffres, parce que j'aime bien qu'on fasse du concret. C'est important, oui. Quelle est la rémunération au Luxembourg pour un doctorant, en moyenne, une fourchette? Alors, pour un doctorant au Luxembourg, au Luxembourg, pour ceux qui savent un peu, on a une indexation en fonction de l'inflation. Quand j'ai commencé en 2019 à aujourd'hui, mon salaire il a évolué, mais un salaire de doctorat au Luxembourg, il faudra compter à peu près 2500 à 2800 net. Net.
Ok, d'accord. Et selon toi, on sait que ce qui se dit beaucoup et ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que le coût de vie au Luxembourg, il est très élevé. Est-ce que avec ce salaire-là, en tant que doctorant, tu arrivais, on va dire, à vivre décemment, si on peut dire ainsi, ou du moins à couvrir, on va dire, à couvrir tes besoins quotidiens et... Exactement. Alors, au Luxembourg, en tout cas à l'université, être doctorant à l'université du Luxembourg, ce qui est bien, c'est qu'on a des résidences étudiantes. Et après, c'est très compétitif. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le Luxembourg, on a un gros problème d'immobilier, qui est un autre sujet que je pense qui est assez commun ou facile à appréhender si on cherche un peu sur Internet. Mais moi, j'ai eu la chance, avant de venir, de pouvoir trouver une chambre dans la résidence étudiante de l'université sur le campus. Donc, je payais 750 € à peu près, ou 705. Combien de mètres carrés? Pour à peu près 23 mètres carrés, 25 mètres carrés à peu près, je sais plus. Alors, c'est énorme. Ça fait beaucoup, Oui. c'est cher. Et au fait, c'est ça le problème, de dire que donc un doctorant, par exemple, je sais pas, je vais dire, je vais gagner entre 2005 et 2008, c'est bien, mais si, il y a déjà 700 il y a déjà 700 qui partent pour le loyer, donc ouais. entre ça, il y a d'autres dépenses aussi, hein, voilà, le coût de la vie, il est relativement un peu plus cher, mais bon, c'est une question de gestion. En tout cas, moi, je n'avais pas de dépendant direct, genre j'ai pas d'enfant, donc j'arrive quand même pas mal aussi à gérer les dépenses. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on est doctorant au Luxembourg, on est salarié. Ok. Donc au niveau du titre de séjour, justement, j'en viens. Au niveau du titre de séjour, c'est un statut salarié ou étudiant? Comment ça se passe? Alors, c'est marqué étudiant et en parenthèse doctorant. D'accord. Donc, qui permet de... Voilà, mais on est salarié, donc c'est un statut spécial qui permet au fait de travailler, parce que quand on est étudiant au Luxembourg, je pense que par en France, on ne peut pas travailler plus de 20 heures par semaine, je pense. Et du coup, ce statut d'étudiant doctorant permet de pouvoir travailler 40 heures. Au Luxembourg, on travaille 40 heures la semaine. Et du coup, ça... Revenir à ce que je disais, quand on est salarié, l'avantage c'est qu'on cotise pour sa retraite, on a pas mal d'avantages aussi, et surtout on a les chèques repas. Donc, qui permettent aussi, quand on est quelqu'un qui, aujourd'hui à l'université, ils sont à 10,40 € par repas, donc dans le mois, si c'est 20 jours de travail, tu en as 20, donc te permettre de manger à la cantine universitaire. Ou faire des courses au supermarché pour acheter des trucs pour se cuisiner à manger, quoi. Et justement, j'avais une autre question ici par rapport au logement, parce qu'en France, par exemple, on a les allocations pour le logement. Au Luxembourg, est-ce qu'au niveau de l'État, il y a un truc similaire ou pas du tout? Pour être honnête, alors moi, j'ai eu la chance de trouver la résidence universitaire. Donc, j'ai pas beaucoup cherché, mais je me rappelle avoir regardé, je sais qu'il y a des possibilités de demander des allocations quand on est étudiant. Mais pour être honnête, c'est une procédure que j'ai jamais vraiment eu le temps de me concentrer là-dessus. Ok, d'accord. Maintenant, on va parler de la vie au Luxembourg. Oui, c'est vrai que tu nous as dit que tu as trouvé un logement assez facilement, plus ou moins. Une fois sur 10, ça arrive. C'est pas très facile, mais j'ai eu la chance, pour être honnête, oui. Du coup, tu as tout fait à distance sur Internet? Oui, j'ai eu la chance quand même que mon chef, mon directeur de thèse, il a été très, très accompagnateur dans le processus. Donc, il a contacté le corps doctoral aussi. Je sais aussi qu'il avait envoyé un mail aux autres collègues pour demander s'il y a des gens qui savent, quelqu'un qui cherche, qui a une chambre, qui cherche un étudiant, de ce genre. Donc, ça a aussi pas mal facilité les choses. On a été pas mal accompagnés dans ce sens. Et au niveau de ton doctorat même, de ta thèse en soi, si tu devais comparer par exemple à la France, parce qu'on entend souvent dire que le Luxembourg est très exigeant, que ce soit au niveau des études, que ce soit dans le domaine professionnel. Si tu devais faire un petit comparatif, est-ce que tu dirais que effectivement c'est plus exigeant ici au niveau des études? Alors, exigeant au niveau rigueur académique, je pense que c'est pareil au Luxembourg et en France, parce que c'est quand même les mêmes standards de qualité, d'éducation, de travail. Après, tout dépend du
du domaine. Mhm. Donc, par exemple, au Luxembourg, on a pas mal de multinationales, d'entreprises, Mhm. voilà, qui travaillent beaucoup à l'étranger. Donc, il faudra souvent parler plusieurs langues. Après, Mhm. moi, je suis bilingue natif. Donc, il Voilà. m'a aussi aidé. Parler anglais et français couramment, me permettant de faire de la recherche dans les deux langues, ça m'a beaucoup aidé. Sachant Mhm. que mon terrain de recherche, c'est toujours en France. Voilà. Mhm. Donc, toujours en Auvergne. Donc, c'est quand même... pour moi, c'était intéressant parce que je pouvais travailler sur des thématiques qui me plaisent, mais aussi sur un territoire que je connaissais très bien, le Mhm. Var et Clermont-Ferrand. Mhm. Mais dans d'autres domaines, oui, c'est assez important d'avoir d'autres compétences, surtout linguistiques. Mhm. Donc, Mhm. français, anglais, je pense que c'est souvent la base pour faire des études ou travailler dans des emplois très qualifiés au Luxembourg. Mhm. Après, il y a aussi l'allemand, d'ailleurs le luxembourgeois Ouais, aussi, effectivement. et de plus en plus aussi des fois même le portugais. Et Mhm. voilà, donc, Justement, on vient par rapport aux langues. Est-ce que déjà le fait de parler anglais, est-ce que c'est une condition pour ton admissibilité au doctorat? Moi, je suis, je sais pas, en France, quelque part en Afrique ou même en Amérique, et que je souhaite venir faire un doctorat au Luxembourg. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que tu aurais des astuces ou